Shalom, 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 shalom. Shalom à tout le monde, soyez bénis, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous pendant ce temps où nous sommes confinés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom, 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 shalom mon frère. Veuillez partager notre vidéo. Nous allons commencer notre temps d'enseignement. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tais-toi. Alléluia, alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu merci. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Jean Évariste. Soyez bénis. Veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Vous pouvez taper Amen s'il y a le son. Si vous me recevez très bien, vous pouvez taper Amen. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, merci encore une fois pour ce moment merveilleux, pour ce moment de grâce, de bonheur que tu permets que nous puissions encore une fois venir au devant de ton peuple pour parler de ta part. La Bible dit que tu leur envoies ta parole et ta parole est guérie. Cher Saint-Esprit, je te prie de toi qui veilles sur l'Église, laisse que la main de notre Seigneur Jésus-Christ, la main de notre Père Créateur soit sur chaque personne. Seigneur, merci, gloire à Jésus, merci ma sœur, soyez bénis. Laisse que ta grâce soit sur nous, Seigneur, quand je regarde ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe aux États-Unis, ici au Canada. Quand je regarde ce qui se passe, Yahweh, dans le monde, en Chine, Yahweh, partout, Yahweh, les gens pleurent, les gens sont angoissés à cause de cette pandémie au Père de gloire. Yahweh, je demande ta faveur, Seigneur. Merci, ma soeur. Je demande ta faveur sur nous, oh Jésus. Protège chaque famille, protège au Père de gloire. Yahweh, donne la force à ceux qui se sacrifient, à ceux qui sont au fond, les infirmiers, les infirmières, aux docteurs, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Des fois, ils ne peuvent même plus voir leur famille, oh Seigneur. Leurs familles sont angoissées, ils se demandent des questions, ça et là, pour leurs parents, pour leurs soeurs, oh Seigneur. Que ta main, que ta grâce, Seigneur, soit sur eux. Jésus, tu as tout prévu car rien ne te surprend, rien ne t'étonne, oh Seigneur. Lorsque tu as créé toutes choses, tu savais que chaque chose allait arriver et chaque chose est en train de suivre, Yahweh, son cours, Yahweh, tel que toi tu les as prévus, oh Seigneur. Mais je me souviens encore une fois ce que tu as dit à Pierre. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, oh Seigneur. Tu as dit que les portes de séjour de mort ne prouveront point contre l'église, Seigneur. Tu as déjà prévu de l'avance, peu importe ce que le malin pourra faire, oh Seigneur, la manigance du malin contre l'église, oh Seigneur, mais les portes de séjour de mort, ça veut dire que les mauvaises doctrines, les mauvaises prédications, les mauvaises pratiques, réellement pour les saints qui ont été mis à part, sauvés par l'agneau, oh Jésus, par les sacrifices de la croix, oh Jésus, tu les épargneras de la même manière que Dieu, le Père, tu as épargné Jean-Jacques, Pierre, ainsi que oh Père de gloire, malgré leur supplice, malgré Yahweh, la tribulation, mais Seigneur, tu as été avec eux. Ils ont souffert pour la parole. Seigneur, je sais qu'à cet instant, il y a plusieurs personnes qui souffrent pour la parole. À cet instant, oh Jésus, tu nous fais révéler réellement. Tu nous donnes, oh Père de gloire, un avertissement. Tu donnes un avertissement, Seigneur, à l'église. Car c'est un temps où toi tu parles à l'église. C'est le temps, ô Père de gloire, où tu nous as parlé que l'église doit préparer les vierges sages. L'église doit préparer les vierges sages
parce que l'enlèvement, alléluia, est certain. Alléluia. Merci Jésus. Tu ne trompes pas. Tu n'as jamais failli à tes promesses. Tout ce que tu as promis, toutes ces choses se sont réalisées. Que l'homme ne croit et qui ne croit pas. Mais lorsque, au temps de Noé, l'eau a commencé au Père de gloire à tomber sur la terre, alléluia, la Bible dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi. Les gens se mariaient au Père de gloire, les gens festoyaient, les gens mariaient leurs filles au Père de gloire. Lorsque la colère de Dieu arrivera au Seigneur, Dieu avait prévu de sauver son bien-aimé. Oh Seigneur, laisse qu'à cet instant, que quelqu'un qui va écouter cette trompette au Père de gloire, qu'il puisse au Père de gloire à ce moment sauver sa vie à côté de Noé, qui était l'image de Jésus. Alléluia. Alors, ma question que je pose à cet instant, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Merci. La Bible dit que l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais de ceux qui ont hérité les saluts au Père de gloire, c'est une puissance. Alors, nous exerçons la puissance de l'évangile à cet instant. Car la Bible dit qu'à tout temps, que nous puissions, Yahweh, annoncer la parole. Nous annonçons la parole à cet instant. Comme le Christ, quand il était venu au Père de gloire, Yahweh, le Christ est né sous la loi, sous la domination romaine. C'était pas un temps de paix, Yahweh, sur la terre, mais cela ne l'avait pas empêché d'annoncer la parole. À cet instant, pendant les gens qui sont en train de pleurer, pendant que le peuple est angoissé, nous arrêtons pas aussi d'annoncer la parole, car la vraie église, c'est cette église qui est dans nos maisons. C'est cette église qui constitue toi et moi, parce que c'est un temps, Yahweh, d'avertissement. C'est un temps où l'église doit réellement se repositionner par rapport au message de la croix. Alléluia. Au message d'Ésaïe, d'Éphésiens 2, verset 20, l'enseignement des prophètes ainsi que des apôtres, Jésus étant que la pierre angulaire. Jésus doit demeurer l'enseignement principal, alléluia, du temps de la fin, du temps de ce temps, Yahweh, apostolique. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Mes salutations à chaque personne et à chaque famille qui va suivre ce temps, Yahweh, de partage, alléluia. Car nous sonnons la trompette. La Bible dit, heureux celui qui attend au Père de gloire. Yahweh, la trompette au Père de gloire. Merci Jésus, alléluia. Tel que la Bible dit dans les livres d'Apocalypse, alléluia. Heureux celui qui entend, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Merci encore une fois. Nous allons, Yahweh, nous recommandons ce temps. Yahweh, la Bible dit que tu leur envoyais ta parole et ta parole est guérie. Ta parole est le combo parfait. Jésus, merci encore une fois, Père, parce que tu ne pouvais pas sauver. Tu ne peux pas sauver en dehors de la croix. La croix, au Père de gloire, les mystères de la croix nous révèlent les sacrifices que Dieu a accomplis pour le rachat de l'humanité. Seigneur, nous te disons merci d'avoir accepté toutes choses afin que nous puissions être libres. Libres, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Que la gloire, la louange ne revienne qu'à toi. Seigneur, ta main, Yahweh, sur l'Afrique, ta main précisément au Congo. Yahweh, laisse au Père de gloire tous les plans démoniaques à ce temps ici contre, Yahweh, les peuples de l'Afrique au Seigneur, Yahweh, que cela soit nul et sans effet. Seigneur, nous te disons merci. Que la gloire, la louange ne revienne qu'à toi. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons continuer notre enseignement. Alors, je profite de dire un petit message d'encouragement à nos frères et sœurs qui sont des docteurs, des infirmiers, ainsi que toute
tous les corps médicaux. Seigneur, je viens encore une fois, mes bien-aimés, vous encourager. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous, de tous les sacrifices que vous êtes en train de faire. Oh, Yahweh, quand je regarde encore une fois l'intervention des pompiers, lorsque le feu embrase une maison, c'est que et ce qui se passe, les gens qui sont à l'intérieur de la maison sont en train de fuir, ils cherchent les secours. Mais ce qui me tourne toujours, là où les gens sont en train de fuir, c'est là où les pompiers, ils se précipitent. Alléluia. Quelle bravoure. Encore une fois, qu'à cet instant, là où les gens sont en train de fuir, ce que les gens sont en train de fuir, c'est que vous êtes en train de combattre. Les gens qui sont atteints, d'autres personnes sont en train de fuir. Nous fuyons nous-mêmes ces gens-là. On nous a dit de rester, de garder une distance. Mais vous êtes en train de soigner. Vous mettez même votre propre vie en danger ainsi que vos familles en danger. Nous sommes reconnaissants, comme le français dit, en tout cas je dis chapeau bas à tous ces vaillants héros. Je vous appelle des vaillants héros. Alors, comme nous le savons, il y a un message qui est en train d'être véhiculé par rapport au vaccin de Corona. Et par rapport à l'essai qu'ils veulent faire en Afrique. Je vais seulement dire ceci que, chers Africains, chers amis, chers frères et sœurs, soyez vigilants. Et surtout, je m'adresse aux docteurs. J'ai dit que en Afrique, nous avons des gens qui sont intelligents. Nous avons des gens qui sont compétents. Avant que l'homme blanc puisse arriver en Afrique, nous devons toujours nous demander comment nos arrière-grands-parents ont survécu sans que l'homme blanc puisse arriver sur nos terres. Je n'exclus pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a échange d'intelligence, échange d'idées, mais il n'y aura jamais une personne qui va s'intéresser plus de l'Afrique, plus que l'Africain lui-même. Personne ne peut aimer ma famille. Les voisins ne peuvent pas se donner le luxe de dire qu'il aime mes enfants plus que moi-même. Donc, les docteurs, les docteurs africains, les chercheurs africains, nous croyons en vous que vous êtes capables et il y en a déjà des gens qui ont déjà le traitement de ces vaccins. Amen. C'est seulement question que les gouvernements puissent mettre des moyens et de leur donner la chance. Nous savons très bien ce qui se passe et avec les organisations internationales, comment est-ce que des fois ils essayent de négliger la connaissance africaine. Amen. Nous avons survécu avant. Les Africains ont vécu, ils étaient là. La science les prouve que l'Africain était là avant l'homme blanc. Alors nous avons vécu avant eux. Nous avons l'expérience, une certaine expertise aussi. Nous avons beaucoup de choses à donner, comme j'ai lu dans le livre du professeur savant Cheikh Anta Diop. Nous avons l'Afrique à donner beaucoup à l'humanité. Amen. Alors ça c'était juste un petit mot d'encouragement. Alors, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans notre enseignement de ce soir. Nous parlons de l'Armageddon dans son deuxième partie. Gloire à Jésus. Jésus. Je vais bien. Alors, nous sommes dans Apocalypse 16, je vais essayer de boire de l'eau, excusez-moi. Nous sommes dans Apocalypse 16. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire beaucoup de lectures. Alors, si
La vidéo peut prendre un petit 1 heure, 1 heure 30. Alors, souffrez vraiment. C'est très important cet enseignement. C'est très capital. Nous sommes en plein enseignement prophétique où nous parlons de l'eschatologie concernant les choses de la fin, les événements de la fin. Alors, l'Armageddon, c'est parmi les grands événements qui vont arriver à la fin, parce que c'est l'écrasement total, c'est la fin de toutes choses. Nous sommes dans Apocalypse 16. Vous pouvez commencer à lire du premier verset jusqu'à son verset 21. Mais par faute de temps, je vais commencer à lire le verset 8. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil et il fit donner de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par un grand chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur les fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Verset 10, le cinquième verset, ça coupe sur le trône de la bête et son royaume fut ouvert, couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent les dieux du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième verset, ça coupe sur les grands fleuves, sur les grands fleuves, l'Euphrate et son nom tarit, pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. 12, je réponds encore une fois. Le sixième verset, ça coupe sur les grands fleuves, sur les grands fleuves Euphrate et son nom tarit, pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Excusez-moi. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Ils se ressemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y eut des éclats, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent, à peu près 40 kilos, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que le fléau était grand. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. Vous pouvez commencer à lire du premier verset jusqu'au verset 17. Nous prenons le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil.
Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, le roi de la terre, et leurs armées rassemblèrent pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Verset 20. Et la bête fut brisée, et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. L'Armageddon. Gloire à Jésus. Alors, nous allons essayer, cet enseignement est tellement vaste, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de faire un grand résumé. Ça sera vraiment un grand résumé à peu près d'une 50aine de minutes. Alors, comme je l'ai dit souvent, nous ne pourrons pas y aller détail par détail, parce que c'est que nous devons d'abord comprendre. Et que dans notre première partie, de quoi est-ce que nous avons parlé, notre première partie concernant l'Armageddon. Nous avions parlé les pourquoi, qu'est-ce qui faisait qu'il puisse avoir l'Armageddon. Amen. Nous avons dit ceci. 1. Ce qui faisait qu'il puisse avoir l'Armageddon, parce que depuis que Satan était tombé du ciel, quand il a voulu se rebeller contre Dieu, il était tombé, il était précipité sur la terre. En venant sur la terre, Satan a séduit l'homme. Amen. Il a séduit Adam ainsi que Ève. Alors, nous voyons dans cette condition-là, et que la Bible dit dans Romains 3, versets 23 et 24, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais qui sont gratuitement justifiés par les moyens de la grâce, par la grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je paraphrase. Alors, Satan en venait sur la terre. Il a séduit l'homme. Parce que Dieu, après avoir tout créé, il avait donné la domination à l'homme. Nous sommes dans Genèse 2, Genèse 3. L'homme a failli parce que Dieu lui avait dit, tu pourras manger de tout ce qui est sur la terre. J'essaie de résumer pour nous mettre dans le contexte. Il a dit que l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a mis les deux arbres. L'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la vie, qui est l'image de Jésus-Christ, l'avocat par excellence, nous avons déjà parlé de cela, ainsi que l'arbre de connaissance du bien et du mal, qui est le symbole de la loi. À chaque fois lorsque la loi elle est enfreinte, il y a des conséquences qui s'ensuivent. Alors nous avons vu que l'homme a péché et il y a eu des conséquences. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Comme Romains 6, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pendant notre temps ici, puisque nous sommes encore au temps de la grâce, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Parce que Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lorsque l'homme est sorti de la présence de Dieu, Dieu, par Jésus-Christ, a donné à l'homme, parce que
dans la pensée prophétique de Dieu, l'homme devait rester dans le coaching de Dieu. Amen. D'où nous voyons dans les livres de Genèse qu'on est en train de dire que Dieu a commencé à cultiver l'homme. Dieu était en train d'éduquer l'homme. Amen. Alors, lorsque l'homme a péché, alors, dans toutes les dispensations, Dieu a voulu toujours que l'homme puisse revenir auprès de lui. Dieu a commencé à envoyer les juges. Dieu a commencé à envoyer, après il a envoyé des prophètes qui ont commencé à parler, à prononcer des oracles de Dieu. Tout cela en général pour que l'homme puisse revenir vers lui. Alors, nous avons suffisamment parlé de cela. Nous avions parlé dans le livre de Daniel. Lorsque nous avons parlé des 70 semaines de Daniel. Daniel 9, nous prenons Daniel 9. Je suis en train de faire un résumé vite. Daniel 9. Nous allons lire parce que c'est vraiment les enseignements. Nous allons lire. Alors, nous allons essayer. Nous sommes d'abord dans Daniel 8. Excusez-moi. Nous sommes dans Daniel 8. Daniel 8, verset 13. J'ai entendu parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur les péchés dévastateurs, jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Amen. Pour que les sanctuaires puissent être purifiés, il fallait 2300 soirs et matins. Alors, comme nous avons déjà expliqué, Daniel ne comprenait pas. Nous avons dit que Daniel se trouve dans la position du bien-aimé. Tel que toi et moi, nous qui sommes nés d'eau et d'esprit. Nous sommes dans la position du bien-aimé. C'est à qui Dieu parle. C'est qui parle, c'est à qui Dieu parle par la prophétie au travers de la révélation parfaite qui est la parole, par des visions ainsi que des songes. Gloire à Jésus. Alors, il était dit dans le livre de Jérémie, après les 3 captivités, que Israël devait être libre après 70 ans. 70 ans passèrent. Alors, maintenant, Jérémie et Daniel plutôt a eu recours au rouleau. Il s'est rendu compte qu'il était bien dans la prophétie que les 70 ans étaient déjà bel et bien arrivés. Alors, il fallait qu'il puisse avoir le cœur net, qu'il puisse parler au peuple de Dieu concernant la prophétie et la liberté par la main puissante de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a expliqué au travers de l'ange concernant les 2300 soirs et matins. Nous avons dit ceci dans les calculs prophétiques. Les 2300 a été divisé par 3365 jours, qui nous donne à peu près 3.6. Alors, le 3.6, vers la fin, nous allons ajouter avec les 30 jours de l'apostasie finale, vers la fin, et pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation, ce qui fait 70 semaines de Daniel. Alors, nous sommes dans Daniel 24. Daniel 9 plutôt, verset 24. Il est dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. 1. Pour faire cesser l'iniquité. Alors, l'Armageddon, son but ici, le but de l'Armageddon, c'est pour faire cesser la transgression, mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, pour oindre les saints des saints. Nous avons déjà expliqué cela. Pourquoi oindre les saints des saints? Parce que Jésus-Christ, il doit régner sur la terre pendant le temps des milléniums. Alléluia. Alors,
nous avons dit ceci. Pourquoi il y aura Armageddon? Parce que nous avons dit ceci que depuis que l'homme est tombé, l'homme a failli. Et puisque l'homme a failli, il était privé de la gloire de Dieu. Il fallait que Jésus-Christ puisse venir pour intervenir, pour ramener l'homme dans la présence de Dieu. Alors, d'où nous avons dit ceci, que par rapport aux 70 semaines, les 70 semaines sont divisées en 3 parties. Nous avons les premières parties qui concernent les 69e semaines. Nous avons dit ceci, que les 69e semaines concernent les mystères de la grâce pour le salut. Ésaïe 61, Luc 4. Les mystères de la grâce, lorsque Ésaïe a prophétisé concernant Jésus-Christ dans Ésaïe 61, il dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint, je paraphrase, pour une année de grâce, ainsi qu'il a ajouté la vengeance. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, gloire à Jésus, Jésus-Christ, en lisant les rouleaux dans le temple, Jésus-Christ a lu seulement, il a accompli l'écriture d'Ésaïe 61. Une année de grâce, alléluia, pour guérir les malades. Mais Jésus, nous avons dit ceci, que il n'a pas lu, il n'a pas lu un temps de vengeance. Nous avons compris ceci, que Jésus-Christ, dans notre temps ici, le temps de l'esprit, Jésus-Christ, il est présenté par Jean étant que l'agneau. Jean 1, verset 29. Alléluia. Jean vient répondre à la question d'Isaac. Il a dit, papa, nous avons toutes choses, mais où est l'agneau? L'agneau qui ôte les péchés du monde, qui a été pourvu au mont Morija. Il était l'image de Jésus-Christ à notre temps ici. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ est venu pour enlever les systèmes. Il est venu enlever les systèmes pour mettre un nouveau système. Les systèmes de la grâce, les systèmes de la paix ainsi que de l'amour. Voilà pourquoi Jean 1, verset 17 est en train de dire que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est la vérité. Jean 14, verset 6, Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, l'Armageddon. Pourquoi l'Armageddon? Parce que Satan, après avoir trompé Adam et Ève, il a repris le pouvoir de nommer ainsi que de dominer. Alors, vous vous souvenez encore une fois, quand Jésus-Christ est allé dans le désert pour prier, dans Luc 4, Satan a voulu aussi tenter Jésus. Il a tenté Jésus. Il a voulu que Jésus puisse s'agenouiller au-devant de lui. Nous avons dit ceci. Le mystère qui était là, c'est que Satan, il voulait régner dans les deux mondes. Il voulait récupérer le monde physique qu'il avait déjà pris à Adam et Ève, parce qu'il a dit à Jésus que ce monde m'a été donné. Nous avons dit ceci. Le monde lui a été cédé. C'est que la puissance de dominer et de régner que Dieu avait donné à Adam et Ève, il avait repris cela en trompant Ève. Alors, il voulait maintenant être le roi ou dominer sur les côtés physiques, puisque le monde, ce système est à lui. Il voulait aussi avoir l'emprise totale sur le monde spirituel qui était représenté par Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit que dans 1 Corinthiens 15, si je ne me trompe pas, que tel est le terrestre et tel est le céleste. Nous avons hérité la mort par les terrestres qui est Adam et Ève, mais maintenant gloire soit rendue à Dieu. Nous avons reçu maintenant l'excellence de la vie éternelle par Jésus-Christ. Alors, Satan a voulu aussi séduire Jésus pour récupérer, en réalité, il voulait être maître du physique ainsi que du spirituel. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus parce que Jésus lui a dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, nous avons dit ceci, que pourquoi l'Armageddon est que Dieu doit mettre fin au règne de Satan.
Amen. 2. Pourquoi il y aurait Armageddon? Parce que Dieu, il doit venger. Nous sommes dans Apocalypse 6. Apocalypse 6, du verset 9 jusqu'au verset 11. La réclamation des âmes qui désiraient vengeance. Et ceux qui avaient refusé d'adorer la bête et qui avaient refusé de recevoir la marque de la bête. Nous sommes dans Daniel 11, verset 32. Pourquoi il y aura aussi l'Armageddon? Il y a eu des insultes des habitants de la terre lors de l'ouverture du 4e et jusqu'au 6e coupe. Lorsque ici, je sens que d'abord de nous mettre dans le contexte pourquoi il y aura la bataille de l'Armageddon. Alors, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? D'abord, nous devons comprendre quelque chose. Nous avons dit ceci. 1. Satan ne peut pas rester maître de la terre pour toujours. Parce que Dieu lui a donné un temps. Chaque chose en son temps. Le temps de Satan est bien marqué dans le livre d'Apocalypse 20, 19, 20. Il aura un temps. La deuxième des choses, lorsque l'enlèvement va se faire parce que nous avons des grandes différences. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer. L'enlèvement, c'est autre chose, ainsi que le retour de Jésus-Christ, c'est autre chose. Lorsque l'enlèvement va se faire, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 13, nous descendons jusqu'à 17. L'enlèvement, c'est que nous allons quitter la terre, nous allons rejoindre Jésus-Christ dans les airs. Les airs, c'est ce qui représente le deuxième ciel. Nous avons déjà parlé de cela. Amen. Alors, le retour de Jésus-Christ, c'est autre chose. C'est ce que nous allons parler plus tard. Amen. Satan ne peut pas demeurer maître de la terre. Toute sa puissance a été déjà prévue, doit avoir une fin. Alors, après l'enlèvement, ici, je nous mets maintenant dans le contexte général de ce que nous allons parler et puis nous allons commencer. Après l'enlèvement, l'Église est partie par rapport au mystère de la moisson. Nous avons dit ceci, que dans le contexte de Lévitique 13, 14, 15, 16, 17, lorsqu'il y avait moisson, les sacrificateurs envoyaient au peuple de Dieu d'aller cueillir les bleus qui étaient tombés ainsi que les bleus qui étaient attachés. C'est l'image de deux catégories, les morts ainsi que les vivants. Alors, nous avons dit aussi que l'enlèvement est à l'image de Rebecca, parce que Rebecca, elle est à l'image de l'Église. Lorsque Abraham a vu que son fils Isaac, qui était l'image de Jésus, était à sa maturité, il a envoyé son serviteur pour aller marier, pour aller chercher une femme qui est Rebecca. Son serviteur est arrivé, il a trouvé Rebecca dans une puits. Rebecca correspondait exactement aux critères que Abraham voulait. Après avoir donné la dot, nous sommes dans Genèse 24. La famille ont demandé à Rebecca, au serviteur d'Abraham, que Rebecca devait rester 10 jours. Dans les volets prophétiques, nous comprenons que les 10 jours marquent le temps de la préparation, où l'épouse est préparée pour la rencontre de son mari. De la même manière, nous avons dit aussi que par le Saint-Esprit, l'Église est en train d'être préparée parce qu'il doit rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Nous avons déjà dit ceci. Les airs, c'est le deuxième ciel. Apocalypse 12 est en train de dire, il y a eu guerre dans les ciels. Amen. Cette guerre n'a pas encore eu lieu. Alléluia. C'est le monde prophétique. Lorsque nous prophétisons, j'avais déjà expliqué que nous disons, je voyais, j'avais vu. Je suis en train de parler
je vois une vision, mais lorsque j'interprète la vision, j'ai dit que je voyais parce que c'est une action qui vient de passer. Ici, nous sommes dans le monde prophétique. C'est une action passée dont j'interprète maintenant dans le temps présent. Il y a eu guerre, ce n'est pas le passé d'hier, mais c'est le passé de maintenant. Parce que Jean est en train de voir une vision. C'est une vision que Jean était en train de voir. Il est en train d'expliquer cette vision. Il y a eu guerre. Alléluia. Cette guerre-là aura le but de cette guerre-là parce qu'il y aura rencontre. Nous serons enlevés à l'image. Alléluia. À l'image de la rencontre de Rebecca ainsi que Isaac. Comme Isaac a présenté sa femme Rebecca à Abraham, qui est l'image du Dieu le Père, nous aussi nous serons présentés. Alors, là où l'épouse ainsi que l'époux se réunissent, le diable qui a placé son quartier général maintenant dans le deuxième cieux, il doit déquerpiller. Alors voilà pourquoi avant que nous puissions arriver, c'est cette guerre-là, il y a eu guerre. Alléluia. Le diable sera précipité maintenant sur la terre. Voilà pourquoi nous disons ceci que, pourquoi il y aura Armageddon, nous avons parlé de cela dans notre première partie, parce que le diable règne maintenant. Et lorsque il y aura un enlèvement, lorsque nous serons enlevés, nous avons dit ceci, que l'enlèvement nous vivons ce monde ici est à l'image du champ de Dieu. Matthieu 13, verset 24. Alors, Dieu va venir moissonner. Il y aura récolte de Dieu. Alléluia. Au travers de l'ange. C'est Dieu maintenant. Il autorise d'abord que les blés ainsi que l'ivraie puissent rester ensemble. Mais quand il va juger bon de moissonner, parce que nous ne savons pas le temps que Dieu a fixé exactement la moisson va se faire. Parce que lorsqu'on parle du loi de moisson et du semail ainsi que de moisson, dans les volets prophétiques, ça ne concerne pas l'argent, mes bien-aimés. Ici, nous sommes dans le monde prophétique, c'est le prophète qui est en train de sonner une trompette. La moisson concerne les récoltes de Dieu par les anges. Nous serons récoltés. Dieu va prendre les bons ainsi que les mauvais vont rester. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'église sera enlevée, il y aura un chaos total. Le chaos total, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5. Ce chaos total va exiger un ordre. Ce que nous appelons l'ordre mondial. Nous avons déjà parlé de cela. Alors, cet ordre mondial sera le début du 70e semaine de Daniel, qui sera divisé en deux parties. Nous avons dit, les premières parties concernant les 69 semaines. Alléluia. C'était les mystères. Les 69e semaines concernent les mystères de la grâce pour le salut. Jésus, avant de partir dans les 69e semaines, il nous a fait entrer dans une année de grâce pour le salut. À la maternité de la croix concrétisée dans Acte 2. Amen. Dès que l'église part, il y aura un chaos. Ce chaos-là va exiger une sorte d'ordre mondial. Comme nous voyons avec l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale vers les années 50. Alors, l'ONU, les rois de la terre vont se réunir encore une fois à l'image de l'Empire romain. Amen. Avec les 10 rois. Il y aura un homme fort comme au temps d'Auguste César de Pompée. C'est lui qui va régner parce que dans Daniel 9, verset 24 jusqu'à 27, il dit qu'il y aura une solide alliance. Alors, lorsque l'église va partir, ceux qui vont rester, ils vont entrer automatiquement dans ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation sera divisée en deux parties. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors, la grande tribulation commence à partir de Apocalypse 6. Alors, j'essaie un peu de nous mettre dans le contexte. Alors, puisque Apocalypse 2 parle du message aux 7 églises. Apocalypse 4, nous sommes déjà devant le trône de Dieu.
Apocalypse 5 nous montre l'image de celui qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. C'est Jésus-Christ qui a satisfait aux exigences de Dieu. Apocalypse 6, l'ouverture des sceaux. Nous avons dit ceci. Dans l'ouverture du premier sceau, nous avons dit que l'homme qui est monté sur le cheval, c'est l'image de la papauté qui a le pouvoir religieux ainsi que le pouvoir politique. Alors, nous mettons une attention que tellement que Satan est malin, dans ce temps ici, il ne peut pas encore se révéler dans sa chair, puisque l'Église est encore présente sur la terre. Satan a scindé le pouvoir en deux parties. Amen. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le pouvoir politique, il a donné, puisque maintenant il agit principalement sur deux entités. Les faux prophètes ainsi que les politiciens. Nous avons déjà expliqué. Au travers des faux prophètes, les faux prophètes, ils font entrer la séduction au travers des fausses doctrines à l'église pour séduire plusieurs. Matthieu 24 et Luc 21. Que même les élus aussi seront séduits. C'est ce que nous voyons présentement. Amen. Au travers des politiciens, nous avons vu en 1095 jusqu'à 1099, c'est que le pape Urbain II, il a engagé un chevalier nommé Godefroy de Bouillon pour aller faire la guerre à la Terre Sainte. Alléluia. Ils ont massacré à peu près plus de 10 000 juifs. Nous avons vu les conquistadors, nous avons vu au 15e siècle avec le pape Nicolas, l'esclavagisme, nous avons vu toutes ces choses-là. Donc, au travers des politiciens, c'est eux. Satan utilise beaucoup les politiciens depuis des millénaires pour engager les nations dans la guerre. L'ouverture du deuxième sceau. Nous avons les massacres, les guerres, ce que nous voyons présentement. Amen. Alors, tous ces événements-là vont se passer après que l'Église va partir. Lorsque l'Église sera enlevée, le monde entrera dans un chaos total. Au début, ça sera comme un semblant de paix. Comme dans 1 Thessaloniciens, on est en train de dire, lorsque le monde diront paix, paix, une grande ruine soudaine leur surprendra. Alors, puisque l'homme fort qui va s'établir à Jérusalem, en réalité, c'est l'Antichrist. Amen. Cet Antichrist-là aura comme but de préparer la venue du grand dragon. Nous sommes dans Apocalypse 13. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire une solide alliance avec le peuple juif. Nous sommes dans Daniel 9, verset 24, ainsi que jusqu'au 27. Les Juifs vont se rendre compte et qu'ils ont été bernés. Alors, ils vont refuser parce que dans les 3 ans et demi, il y aura aussi la marque de la bête. Alléluia. Il y aura aussi la marque de la bête. Ils vont refuser. Tellement qu'ils vont refuser, dans Apocalypse 13, Apocalypse 13, Apocalypse 13, Apocalypse 13, Apocalypse 13, Apocalypse 13, verset 11, 14, verset 11, et puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles des agneaux. Ici, c'est que la bête maintenant existera déjà. Qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Vous voyez? Au commencement, il fera semblant, comme s'il est venu avec des bons projets, mais en réalité, c'est un loup ravisseur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les faux prophètes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 14.
Et il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image. Alors, l'homme fort, l'antichrist qui va s'établir à Jérusalem, amen, lui, il va essayer de faire une alliance d'une semaine avec les Juifs. Au milieu de cette alliance, les Juifs vont se rendre compte que celui-là, ce n'est pas du tout l'homme que nous entendions. Ils vont refuser. Lorsqu'ils vont refuser, il y aura un chaos total. Et dans ce chaos total, ce sera des troubles. Alors, dans ce trouble-là, cet homme fort sera comme tué, mais il ne mourra pas. D'où, après cela, Satan lui-même va prendre maintenant le règne. Alors, pour récompenser l'homme fort, il va faire une statue comme au temps de Daniel. Il va faire une statue à l'honneur du travail que l'Antichrist a fait pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dans Apocalypse 13, verset 14, il va exiger que les gens puissent l'adorer. Alors, les Juifs vont se souvenir du 10 commandements. Il est dit dans le premier 10 commandements que tu n'adoreras que Dieu. Alléluia. Parce que l'église est déjà partie. Mais maintenant, les nations, une partie des nations, ceux qui n'avaient pas accepté. Parce que dans 1 Thessaloniciens 14, il est dit, les morts en Christ, ainsi que les vivants, à l'image du blé. À l'image du blé qui était attaché et le blé qui était sur la terre. C'est le mystère de loi des semailles ainsi que de la moisson. Amen. Alors, ils vont refuser. Les Juifs vont refuser de recevoir la marque de la bête. Et beaucoup de personnes aussi à ce temps-là. Parce que ils vont refuser. Alors, lorsqu'ils vont refuser, qu'est-ce qui va se faire? Satan va commencer maintenant à faire des massacres. Quand il va faire des massacres, Dieu va faire fuir Israël. Lorsque Dieu va faire fuir Israël, amen, alors, qu'est-ce que Satan va faire? Il va poursuivre Israël. Nous sommes dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 15. À partir du verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Alors, ici, nous sommes déjà dans l'ouverture de cette trompette. Parce qu'est-ce qui va arriver? Pour faire fuir Israël, Dieu va maintenant utiliser les deux prophètes. Nous sommes dans Apocalypse 11, verset 3. Parce que l'Esprit de Dieu ne sera plus sur la terre. Dieu va utiliser les deux prophètes comme Dieu qui a utilisé Moïse ainsi qu'Aaron. Ils vont faire fuir Israël. La Bible dit, les deux ailes du grand dragon furent données à la femme, afin que la femme ici dont on parle ici, dans les volets prophétiques, c'est aussi l'image d'Israël. Les sables de la terre aussi, c'est l'image d'Israël. Dieu a dit à Abraham que ta descendance sera nombreuse comme les sables de la terre, comme les étoiles aussi. Elles s'envoleront au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ça fait 3 ans et demi. Et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc Israël sera mis à l'écart loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. 15, très important. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner. Ici, c'est un mystère. Lorsqu'on parle que de sa gueule, le serpent lança de l'eau. Ici, dans Apocalypse 12, l'eau ici, ce n'est pas la parole.
Ici, c'est le serpent qui est en train de lancer. Le serpent envoie son troupe pour poursuivre Israël, qui est en train de fuir. Comme Pharaon a lancé ou a envoyé les troupes pour poursuivre Israël. C'est de la même manière, dans le même contexte, dans les mêmes idées. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel, alléluia, s'élèvera contre lui, je paraphrase. De l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Gloire à Jésus. Israël va commencer à fuir. Lorsque Israël va commencer à fuir, ici, nous voyons que les dragons vont envoyer son armée pour poursuivre Israël, comme Pharaon avait fait. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme quand Pharaon était en train d'envoyer son troupeau pour poursuivre Israël, la Bible dit par la main de Moïse, Dieu a ouvert la mer. Lorsque la mer était ouverte, Israël est passé. Et après cela, les troupeaux ou les cavaliers de Pharaon étaient engloutis. De la même manière aussi, Israël sera mis en sécurité par les deux témoins, les deux prophètes, après que le grand dragon va envoyer son troupeau, qui est à l'image de l'eau ici. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, est en train de dire, mais la terre, Dieu va ouvrir la terre. Alléluia. Il va ouvrir la terre et la terre va engloutir l'armée du dragon. Et la Bible dit dans 17, et les dragons furent irrités. Le dragon sera très en colère. Quand il sera en colère, il va retourner maintenant. Il va aller faire, parce que n'oubliez pas, Israël, une partie seront mises en sécurité, mais d'autres vont rester, ainsi que la nation, d'autres parties de la nation. Amen. Alors, le diable va retourner. Qu'est-ce qu'il va? Il sera irrité, il sera en colère. Il va faire des massacres. C'est là où intervient maintenant, où les trompettes vont commencer à être sonnées. Nous avons déjà expliqué. Lorsqu'on parle des trompettes ici, ce ne sont pas des fanfares. Les trompettes, ce sont des messages que les deux aigles, parce que nous avons dit ceci, dans Apocalypse 11, verset 3, l'Esprit de Dieu, après l'enlèvement, sera seulement sur les deux témoins, qui vont commencer à aller à négocier comme Pharaon était tenté de négocier, comme Moïse plutôt, était tenté de négocier avec Pharaon. Parce que dans la pensée prophétique de Dieu, Dieu ne veut pas que les méchants, même vers la fin, Dieu va vouloir toujours racheter une partie des gens. Gloire à Jésus. Alors, Satan va tuer beaucoup de gens. Amen. Il va tuer beaucoup de gens. Nous sommes dans l'ouverture des trompettes. Amen. Les septième trompette, nous avons dit, lorsque le septième trompette a été sonné, ça nous fait entrer directement dans le mystère des 7 coupes. Les 7 coupes, alors c'est ici où nous commençons notre message. Alors, nous sommes dans Apocalypse 16. La Bible est en train de dire que Apocalypse 16, verset 12. Je lis. Le 6e coupe de la colère déversée va préparer les chemins des rois qui viendront de l'Orient. Alors, pourquoi il y aura Armageddon? Nous avons dit ceci. Parce que Satan ne peut pas rester impuni. 2. Il y a eu des blasphèmes. 3. Il y a vengeance.
Dieu va venger les âmes des innocents qui ont été tués vers l'ouverture du 5e sceau, ainsi que dans la grande tribulation, lorsque Satan est retourné. Nous avons lu dans Apocalypse 12. Il sera irrité. Alors Dieu va faire maintenant vengeance. Alors, c'est que nous devons comprendre d'abord, avant que nous puissions commenter les textes, c'est que l'Armageddon, nous avons déjà parlé de notre première partie. Les premières parties concernaient le pourquoi. Nous savons déjà pourquoi il doit y avoir Armageddon. C'est que l'Armageddon nous révèle les mystères de la bataille de l'Armageddon d'abord elle-même. Nous avons aussi la fin de la règne des rois de la terre. C'est-à-dire que les rois, toute leur arrogance sur la terre, les faux prophètes, toutes choses, parce que la prophétie ainsi que les visions seront scellées. Parce que Jésus-Christ doit régner dans le millénium. Donc les sceptres dont il était parlé par Jacob, les sceptres maintenant va revenir maintenant à Jésus-Christ dans sa totalité. Il va régner dans sa chair. Alors, la Bible est en train de dire quelque chose de très important dans Apocalypse 16. Dans l'Apocalypse 16, 12. Les 6e coupe de la colère de Dieu. Nous sommes Apocalypse 16. L'ouverture du 6e. Le 6e versa sa coupe sur les grands fleuves d'Euphrate et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Nous sommes dans Matthieu. Je vais lire, je vais expliquer. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e coupe de la colère déversée va préparer les chemins des rois qui viendront de l'Orient, vers l'est où le soleil se lève. Dans la première création, les lieux de la bénédiction étaient du côté de l'Orient. Genèse 2, 8. Nous sommes, vous pouvez voir, Genèse 3, 24, Genèse 4, 16, Juge 6, 3, Ézéchiel 8, verset 6. Je donne des versets pour que ce soit plus facile pour vous de les partager. Nous sommes dans... Vous pouvez lire aussi Malachie 4, verset 2. Je vais lire en tout cas, souffrez, je dois lire pour nous mettre dans les contextes. Malachie 4, verset 2 et Matthieu 24, verset 27. Désolé, la vidéo pourra peut-être un peu long, mais c'est très important. C'est très, très important. Ce sont des enseignements que souvent nous entendons pas parler. Alors, souffrez vraiment que ça soit un peu long. Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Malachie 4. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Nous sommes dans les enseignements. Alors, nous devons avoir plusieurs témoins pour certifier ce que nous sommes en train de dire. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, je dis ceci. L'enlèvement, c'est l'église qui va à l'encontre de l'époux. Le retour de Christ, parce que
dans l'Armageddon, nous avons la bataille elle-même. Nous avons la fin du règne de tous les rois. La fin et l'accomplissement de toutes les prophéties. Par rapport à Daniel 9, verset 24. Donc, les péchés prendra sa fin. Les visions, tout va prendre leur fin. Dans 27, dans Matthieu 24, verset 27, la Bible dit, car comme l'éclair part de l'Orient, parce qu'il est dit ceci, que dans Apocalypse 16, Apocalypse 16, le 6e verset, ça coupe sur les grands fleuves et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. L'Armageddon, la bataille de l'Armageddon ou l'écrasement final. Alors, l'Armageddon, ici on est en train de préciser quelque chose de très important. Lorsque l'ouverture, lorsque le 6e coupe sera déversée, c'est que la Bible dit que le 6e verset la coupe, le grand fleuve sera tari pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Ici d'abord nous devons comprendre quelque chose. C'est que lorsqu'on parle de l'Orient ici, l'Orient on parle ici de l'Orient ou l'Est. C'est là où le soleil se lève. Ici nous avons des grandes interprétations. Alors, lorsqu'on parle de l'Orient ici, les gens se précipitent directement pour parler de la situation géographique par rapport à Israël, d'où on attribue les rois qui viendront de l'Orient ou de l'Est à la Chine ainsi que à la Russie. Amen. Alors, ici nous sommes dans le monde prophétique. Ici c'est l'eschatologie. Ici, la Bible est en train de dire que le 6e verset, ça coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Ici, c'est l'ange qui est en train de verser la coupe de la colère de Dieu. Parce qu'ici, la colère de Dieu est déjà manifeste. Nous avons deux mystères ici. Nous avons les mystères qui concernent les rois de la terre et les mystères qui concernent les rois qui viennent de l'Orient. Les rois qui viennent de l'Orient d'abord, ici c'est Jésus-Christ qui vient de l'Orient. Nous avons lu Malachie 4 verset 2. Matthieu 24 verset 27. Les rois qui viennent de l'Orient, parce que nous devons constater qu'ici, c'est Dieu qui est en train d'ordonner les frappes. Les coupes sont versées par l'ordre de Dieu. Alors, Dieu ordonne à l'ange de verser les coupes sur l'Euphrate, afin que les frappes puissent sécher et pour que les rois qui viennent de l'Orient puissent venir. Nous avons deux explications. L'explication physique et l'explication spirituelle. L'explication physique, c'est par rapport aux armées qui vont se réunir pour attaquer les rois des rois. L'explication spirituelle, lorsqu'on parle de l'Orient, l'Orient c'est l'Est par rapport au ciel, c'est par rapport là où le soleil se lève. Le soleil de la justice. Ici, on parle de Jésus-Christ qui viendra, qui quittera le 3e ciel, qui va venir pour la grande bataille de l'Armageddon.
La Bible est tentée de dire dans Matthieu 24, il dit, l'événement de ton retour, Jésus répondit, de la même manière que les tonnerres résonnent de l'Orient jusqu'à l'Orient, jusqu'à l'Occident, sera pareil du retour du Fils de l'homme. De la même manière, les tonnerres résonnent de l'Est à l'Ouest. De la même manière, Jésus-Christ apparaîtra aussi. Voilà pourquoi, dans les langages prophétiques, on est tenté de dire que pour préparer les chemins des rois qui viendront de l'Orient, de l'Est, Jésus-Christ paraîtra de la même manière. Je reprends. Malachie 4, verset 22 égale à Matthieu 24, verset 27. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Nous allons comprendre cela. Donc, les rois qui viennent de l'Orient, c'est Jésus-Christ qui viendra. Jésus-Christ viendra dans Apocalypse 19, verset 14. Lisons Apocalypse 19, verset 14. Apocalypse 19, verset 14. À partir, vous pouvez commencer à la maison du verset 11. Je lis à partir du verset 14 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient. Qui suivaient? Ils suivaient Jésus. Ici, je suis en train d'abord d'expliquer. Lorsque la Bible est en train de dire dans Apocalypse 16, verset 12, le 6e verset ça coupe sur l'Euphrate qui tarit pour préparer les chemins. Parce que pourquoi je prends le temps de lire les versets? Parce que cet enseignement sur la bataille de l'Armageddon, c'est parmi les enseignements qui est très compliqué. Parce que c'est rempli de beaucoup de mystères que nous devons ouvrir. Pour préparer les chemins des rois qui viennent de l'Orient. Nous avons deux mystères. Mystère physique ainsi que mystère spirituel. Dans les mystères physiques, les rois de la terre vont se réunir. Ils vont venir pour combattre les rois des rois. La Bible est tentée de dire, le deuxième mystère par rapport dans les volets prophétiques, les rois qui viennent de l'Orient, c'est Jésus-Christ qui va venir de l'Est. L'Orient, c'est par rapport à la disposition du ciel. Ils vont venir de l'Orient. Malachie 4, verset 22. Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que le soleil de la justice apparaîtra. Je paraphrase. Matthieu 24, verset 27. De la même manière que nous voyons les tonnerres résonnent de l'Orient, de l'Est du ciel, jusqu'à l'Occident. C'est de la même manière aussi, ça sera l'apparition du Fils de l'homme. Alors, nous lisons dans Apocalypse 19, verset 14. Apocalypse 19, verset 21. La Bible pour confirmer que lorsqu'on parle les rois qui viennent de l'Orient, les rois qui viennent de l'Orient, ce n'est pas d'abord premièrement par rapport aux nations, la Chine ainsi que la Russie telle que les gens l'interprètent précipitamment. Amen. Les rois qui viennent de l'Orient, c'est deux mystères. Mystère physique et mystère spirituel. Nous avançons. Apocalypse 14. Les armées qui sont dans les ciels les suivent. Je commence à partir du verset 11. Amen. Puis j'ai vu les ciels ouverts et voici paraît un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable. Vous voyez? Ici, nous voyons même la différence entre Apocalypse 6, l'ouverture du premier sceau, lorsqu'on sait l'homme qui est monté sur le cheval blanc. Il n'a pas les mêmes caractéristiques avec l'homme qui est sur le cheval qui est dans l'Apocalypse 19. Amen. Mais bien aimé, souffrez, j'ai vraiment besoin de donner beaucoup de précisions parce que c'est les enseignements prophétiques, ce sont des enseignements qui sont très compliqués. Nous devons donner des précisions et des versets à l'appui. Je dis ceci. Apocalypse 6 nous parle de l'homme qui est monté sur le cheval.
Nous avons déjà dit ceci, que cet homme c'est un fossoyeur, ce n'est pas Jésus. Il a dans sa tête une couronne. Alléluia, nous avons dit ceci, que Jésus-Christ pendant sa vie terrestre, il n'avait jamais revêtu une couronne de gloire. Amen. Gloire à Jésus. Nous voyons que cet homme, il a un arc. Nous avons dit, cela faisait référence à Jérémie 9, verset 3. Ce sont des paroles de séduction. Les plus grands mystères du diable pendant notre temps ici, c'est de séduire. C'est de séduire les enfants de Dieu. Parce que en réalité, le diable, il n'a pas besoin de ton mariage. Il n'a pas besoin de... Lorsque même il attaque ces choses-là, c'est que sa finalité, il veut attaquer ta foi. Quand toi tu es un enfant de Dieu. Parce que nous voyons dans les jardins d'Éden, il y a eu un grand mystère. Quand Satan est venu séduire Adam et Ève, tous les joyaux de la terre étaient encore dans leur état pur. Il y avait des topazes, il y avait des saphirs, il y avait du diamant, il y avait toutes ces choses-là. Représentées par les choses physiques, les mariages, la richesse. Le diable ne s'est pas précipité de prendre les choses comme les richesses de la terre. Quand le diable vient attaquer les enfants de Dieu, son objectif, c'est la même objectif qu'il avait, c'était d'attaquer ce que Dieu avait mis dans Adam et Ève. Et maintenant, dans les temps apostoliques, ce que Dieu a mis en nous, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, lorsque nous comparons Apocalypse 6 à Apocalypse 19, nous voyons que dans Apocalypse 6, l'homme qui est sur le cheval, il n'a pas les caractéristiques exactes de Christ. Mais lorsque nous lisons Apocalypse 19, nous voyons ceci, dans Apocalypse 19, verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, voici paraît un cheval blanc. Parce que nous disons ceci, dans Apocalypse 16, verset 12. Nous disons que nous avons dit ceci, que l'ange jette la 6e coupe de la colère de Dieu pour préparer les chemins des rois qui viennent de l'Orient. L'Orient, c'est par rapport au ciel, dans les volets prophétiques. Parce que Jésus-Christ doit venir du ciel. Il va venir parce qu'il y a eu déjà enlèvement. Maintenant, nous rentrons, ici, nous parlons du retour de Jésus-Christ dans l'Armageddon. Il rentre avec les élus, la catégorie des serviteurs de Dieu qui sont déjà couronnés. Il rentre avec les rachetés, c'est l'église glorifiée. Il rentre aussi avec les fidèles. Amen. La catégorie de ceux qui ont été massacrés dans la grande tribulation. Alors, il fait son retour. Voilà pourquoi dans Apocalypse 19, verset 11, « Puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle, véritable, et il juge et combat avec justice. Les cieux étaient comme ses yeux plutôt, étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ici, vous comprenez maintenant, ici c'est les caractéristiques de Jésus. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux. Ici, je reprends encore une fois. Ici, vraiment souffrez. Apocalypse 16, verset 12. Les rois qui viennent de l'Orient, c'est deux volets. Volet physique ainsi que volet spirituel. Les volets physiques, le 6e coupe sera lancé de la colère de Dieu, va faire sécher l'Euphrate pour que les armées du roi de la terre qui vont venir attaquer les rois qui vont venir du ciel. Les rois qui vont venir de l'Orient,
c'est par rapport au ciel, c'est par rapport à la position du ciel qui vont venir de l'Est. Malachie 4, verset 2, Matthieu 24, verset 27. De la même manière que les tonnerres frappent de l'Occident, l'Orient vers l'Occident, Matthieu 24, verset 27, de la même manière, nous verrons l'apparition de Jésus-Christ comme les tonnerres frappent de l'Occident et de l'Orient, l'Est, jusqu'à l'Occident. De la même manière, Jésus-Christ fera son retour. Ici, nous parlons du retour de Jésus-Christ, pas de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est autre chose. Je reprends encore une fois. L'enlèvement, c'est que l'Église va rejoindre Jésus-Christ dans les airs, dans le deuxième ciel. Le retour, Jésus-Christ va quitter le troisième ciel avec les élus. Les élus, c'est la catégorie des serviteurs de Dieu. Les rachetés, c'est l'ensemble de l'Église glorifiée. Les fidèles, c'est l'ensemble de ceux qui vont mourir pendant la grande tribulation, ceux qui demandent vengeance. Nous continuons. Alors, après maintenant, Jésus-Christ va faire son retour. Il va revenir. Parce que lorsque l'ange va sécher l'Euphrate, ici, dans Apocalypse 19, nous voyons les caractéristiques du retour de Jésus-Christ. Il va venir avec un grand armée. Nous avons déjà parlé de cela. Alors, nous avons dit ceci. Quand Jésus-Christ va revenir, il y a un mystère qui doit d'abord s'accomplir. Quand Jésus-Christ va revenir, va faire son retour dans l'Armageddon, ici, je vais fermer une entre parenthèses. Nous allons parler précisément du retour de Jésus-Christ. Ici, nous parlons seulement de l'Armageddon. Jésus-Christ revient. Les rois qui viennent de l'Orient, de l'Est du ciel, c'est Jésus-Christ avec son armée. Avec les élus, les rachetés ainsi que les fidèles. Nous sommes dans Apocalypse 19 à 11 jusqu'à 21. Nous continuons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner des versets. Oh my God. Nous sommes dans Actes des Apôtres 1, verset 11. Il y a un mystère qui doit s'accomplir d'abord. Actes, nous sommes dans Actes, nous prenons nos Bibles, soyons comme des disciples de Béré. Je reprends encore une fois, vraiment soyez patients, mes bien-aimés. Ça, c'est un enseignement très capital. Parce que l'Armageddon, c'est l'écrasement de toutes choses. Actes des Apôtres, verset 1. Actes des Apôtres 1, verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus, grâce sur grâce. Acte 1, verset 11. Acte 1, verset 11. Je commence avec le verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, Jésus-Christ, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Est-ce que nous comprenons maintenant les mystères? Dans l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4, l'enlèvement nous parle de deux catégories, les morts en Christ ainsi que les vivants. Nous avons dit que c'est le mystère de loi des semailles ainsi que des moissons. Le monde est toujours dans les volets prophétiques et considéré comme les champs de Dieu. Nous serons enlevés à l'image du bleu. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est que l'enlèvement, nous allons monter
à la rencontre de Jésus dans les airs. Le retour de Jésus-Christ dans l'Armageddon pour combattre et pour finir, pour écraser toute chose, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est que lui maintenant, il quitte le troisième ciel avec les rachetés, les élus et les fidèles. Il va maintenant venir sur la terre. Mais maintenant, il y a un mystère. Dans Acte 1, verset 11, il est dit ceci. De la même manière, quand Jésus-Christ est parti, de la même manière que les apôtres, les disciples l'ont vu partir, de la même manière aussi il y reviendra. Alors quand il va revenir, il y a un mystère qui doit se faire, qui doit être accompli. Il y a la prophétie qui doit être accomplie. Le verset 12 dit, alors ils retournèrent à Jérusalem dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Lorsque nous lisons Apocalypse 19, 14, nous prenons aussi Daniel 2, 34, 35. Quand Jésus-Christ va arriver, Jésus-Christ ne passera pas d'abord. Jésus n'ira pas d'abord directement à l'écrasement. Jésus doit accomplir la prophétie que l'ange avait donnée aux disciples. C'est que, de la même manière que vous voyez Jésus-Christ partir, il est monté. Il était à la montagne des Oliviers. À son retour, ici je ne parle pas de l'enlèvement, je parle du retour de Jésus-Christ. À son retour, Jésus-Christ posera d'abord ses pieds pour accomplir la prophétie des Actes 1, verset 11, dans les monts des Oliviers. Malachie, vous voulez aussi Malachie 4, verset 2, Matthieu 24, verset 27. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Nous allons comprendre pourquoi il est le soleil de la justice. Quand Jésus-Christ va maintenant va revenir, il ne va pas directement dans la vallée de Megiddo, mais il va d'abord, parce que dans Daniel 9, il faut que toutes choses doivent être accomplies. Les prophéties, il doit accomplir Dieu, Jésus-Christ en venant, les péchés, il avait déjà spirituellement, physiquement, il nous a donné déjà l'autorité. Mais maintenant, il faut que cela soit dans le monde physique, parce qu'il faut en finir avec Satan, il faut en finir avec les faux prophètes. Jésus-Christ va venir. Il posera maintenant d'abord ses pieds, il viendra d'abord dans le mont Olivier. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand Jésus-Christ va venir, nous sommes dans Apocalypse 18, 8 à 19. Daniel 2, du verset 34-35. La Bible est en train de dire dans Daniel 2, verset 34, lisons Daniel 2. Daniel 2, 34, 35. Tu regardais lorsque une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés
ensemble. Gloire à Jésus. Ici, alors, nous voulons maintenant essayer d'ouvrir maintenant les mystères. Quand Jésus-Christ arrive, nous avons dit, Apocalypse 19, Apocalypse 19, Apocalypse 16. Jésus-Christ fait son retour pour la bataille de l'Armageddon. Dès qu'il arrive, d'abord, il n'ira pas directement dans la vallée de Megiddo. Il y a la prophétie qui doit être d'abord accomplie. Quelle est cette prophétie? Acte 1, verset 11, ainsi que Daniel 2, 34-35. La Bible est tentée de dire que j'ai regardé lorsque une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. La pierre là, maintenant, va maintenant se manifester. C'est Jésus-Christ qui revient avec colère, avec fureur. La Bible dit dans Daniel 2, verset 34-35, cette pierre-là, qui descendait sans le secours d'aucune main, a écrasé, regardez ceci, a écrasé alors, 35, alors, les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Ici, lorsqu'on parle de ces métaux précieux aussi, ça fait l'image de la statue qui a été érigée. La statue d'or qui a été érigée. La tête qui avait les symboles de Nabucodonosor et le parti du tronc qui avait la tête de Médée ainsi que de Perse. Le troisième membre qui avait la statue de l'empire grec ou la Macédoine avec Alexandre le Grand, et nous avons les pieds, les fers mêlés de l'argile qui est l'image de l'empire romain. Nous sommes vers 476, vers la fin de l'empire romain. Alléluia. Alors, quand Jésus-Christ revient, il fait son retour. Jésus-Christ, avant qu'il puisse aller dans les vallées, il accomplit d'abord les prophéties de Acte 1. De la même manière que les disciples ont vu Jésus-Christ partir, ils étaient dans le mont des Oliviers. Jésus-Christ reviendra aussi, il mettra d'abord ses pieds sur le mont Olivier parce que la prophétie doit être accomplie. 2. La pierre qui descend sans le secours d'aucune main doit d'abord écraser, va faire l'écrasement de la statue de Apocalypse 13. Souvenez-vous, dans Apocalypse 13, le diable, lorsque l'antichrist était presque mourant, la Bible tentait de dire maintenant, Satan lui-même a pris le contrôle. Alors pour encourager ou pour récompenser maintenant l'antichrist, parce que c'est lui qui est venu préparer son terrain, il a fait ériger une statue à son honneur, comme au temps de Daniel. Alors tout le monde devait adorer cette statue. Quiconque ne pourrait pas adorer cette statue-là et qui allait refuser de recevoir la marque de la bête qui est 666, il devait mourir. Alors, Jésus-Christ, quand il fait son retour, parce que maintenant Jésus, il doit régner sur la terre, il doit d'abord enlever toute empreinte de Satan, toute l'empreinte maintenant de tous les rois de la terre. Il vient d'abord, ses pieds seront d'abord sur le mont Olivier. Acte 1, verset 11 est accompli. Après, la statue de Apocalypse 13, qui est à l'image de l'Antichrist, sera écrasée. Les fers, tous les rois de la terre, c'est l'image de l'ensemble des rois de la terre, ils seront écrasés. Gloire à Jésus. Alors, lorsque maintenant cette prophétie-là est accomplie,
Ici, nous sommes dans Zacharie. Vous pouvez prendre aussi Zacharie 14, 2, 4. Zacharie 14, nous sommes maintenant dans le temps maintenant de massacre. Parce que nous voyons déjà que quand Jésus-Christ est en train de venir, dans Apocalypse 18, 18, Jésus-Christ revient. Même avant qu'il puisse poser ses pieds dans le mont des Oliviers, les massacres commencent déjà à être faits. L'ouverture, l'ange répand la 7e coupe. Mais lisons d'abord Malachie, lisons d'abord, lisons, vous pouvez prendre à la maison Zacharie 14, Apocalypse 16, 18. Alors, pour fort de temps, je vais vous nous donner les versets. Alors, dans Matthieu 24, lorsque nous descendons, lorsque Jésus-Christ, souvenez-vous du parole que Jésus-Christ avait dit. Lorsqu'il était en face du temple, il a dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Il était en face, il était tenté de regarder, dans le mont des Oliviers, il était tenté de regarder le temple de l'autre côté. Il dit que il ne restera pas pierre sur pierre. Parce que le retour de Jésus-Christ, c'est un temps d'écrasement. C'est le mystère du 7e sceau. Apocalypse 16, verset 17. Quand Jésus-Christ pose maintenant ses pieds, nous sommes à Apocalypse 16, 17. Apocalypse 16, verset 17. Nous lisons. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, ça n'est fait. Lorsqu'on dit ça n'est fait, ça veut dire que c'est fini. Il y eut des éclairs, des voix de coups, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Quand Jésus-Christ va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il y aura un tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. La grande ville sera divisée en 3 parties quand Jésus-Christ, parce que quand il descend d'abord pour écraser la statue, les symboles de l'homme fort, parce que il faut éliminer, Satan doit disparaître et tous ces faux prophètes. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes, les nations tombèrent. Et Dieu se souvint de la Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de sa ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent. Lorsque maintenant Jésus-Christ descend par sa parole, Jésus-Christ va commencer maintenant au travers des anges. Ce n'est même pas Jésus-Christ qui est en train de faire ça. Au travers des anges, parce que c'est les anges qui sont en train de verser la coupe de la colère. Ici, nous sommes dans la grande tribulation. Mes bien-aimés, Dieu, pendant ce temps, il donne, Jésus-Christ est encore dans ses prérogatives de l'agneau. Les temps qui vont arriver ne sera même pas à comparer à coronavirus, à ce que nous voyons aujourd'hui. Quand le Christ il vient, il va poser ses pieds au mont des Oliviers. Je vais maintenant essayer de résumer maintenant. Il va poser ses pieds au mont des Oliviers. Qu'est-ce qui va se faire? Il y aura un tremblement. Ce tremblement-là va diviser, comme la terre, on est en train de dire la terre en 3 parties. J'ai donné des versets. Apocalypse 16, 17. Le mystère est Zacharie 14, 4. Apocalypse 16, verset 18. Le monde en 2 parties, vous pouvez lire Zacharie 14, verset 10. Le monde sera divisé en 3 parties.
lorsque le monde sera divisé en 3 parties, dès l'apparition de Jésus-Christ, la statue est déjà écrasée. Quand il va mettre ses pieds, il y aura tremblement de terre dans le monde des Oliviers. Pourquoi il y aura tremblement de terre? Parce que la terre va comme se diviser en 3 parties. Quand cela va se diviser en 3 parties, cela créera une sorte de vallée. Cette vallée-là, c'est ce que nous appelons la cuve de la colère de Dieu. Amen. Donc, quand le Christ y vient, les anges vont verser la 7e coupe de la colère de Dieu. Cette coupe-là, il y aura maintenant tremblement de terre. Il y aura une sorte de grêle. C'est comme des blocs, des glaçons de 40 kilos. Lisez Zacharie 14, 14. Lisez Apocalypse 16. Daniel 9, verset 24. Amen. Daniel 2, verset 35. Ésaïe 25, verset 5. Apocalypse 16, verset 21. Matthieu 13, 39. Alors, quand Jésus-Christ pose ses pieds, les prophéties sont accomplies. Maintenant, le carnage maintenant va commencer. Nous voyons d'abord des blocs de grêle vont tomber sur les gens parce qu'il y a écrasement. Il y aura le feu. Il sortit du temple du trône une forte voix qui disait « Ça n'est fait ». Gloire à Jésus. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre, comme il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Apocalypse 19. Et je vis 17, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui... Maintenant, quand le Christ pose ses pieds sur la terre, il y a eu écrasement, il y a eu des brûlures avec le soleil. Qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, pendant ce temps, au lieu que les gens puissent chercher secours, qu'ils se répandent, la Bible est tentée de dire, les gens vont aussi insulter encore Dieu. Ils seront en colère. Ils vont insulter maintenant Dieu. Alors, puisque c'est le temps final, c'est le temps du carnage, dans Zacharie 14 et 13, les gens vont tomber. Souvenez-vous maintenant, nous retournons dans Apocalypse 16. C'est que les rois maintenant de l'Orient, ils ont déjà vu que la statue qui représentait la force de l'Antichrist a été écrasée. Seulement par les rayonnements de Jésus-Christ, la statue est déjà écrasée. Quand Jésus-Christ pose ses pieds sur le mont Olivier, la terre tremble, il y a eu aussi des morts. Le soleil aussi va envoyer une sorte de brûlure. Et il y aura des grêles de glace qui vont tomber, des grêles de glace de 40 kilos qui vont s'abattre sur les gens. Mais bien aimés, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est rien à ce qui va arriver. Les gens vont chercher la mort, il n'y aura pas la mort. Les gens vont chercher des secours, il n'y aura plus de secours parce que la patience de Dieu aura eu sa fin. Maintenant, Dieu, Jésus-Christ descend maintenant ici pour écraser toutes choses. La Bible est en train de dire. Maintenant, quand Jésus-Christ descend sur la terre, tremblement de terre, les grêles, le soleil dévie encore, chauffe encore une fois. Les gens vont mourir. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Souvenez-vous que le 6e sceau fait que l'Euphrate tarit pour que maintenant les rois de la terre
puissent avancer. Ils vont maintenant avancer pour essayer d'attaquer maintenant Jésus-Christ. Parce que nous sommes maintenant dans la grande bataille. Mais nous voyons dans Apocalypse 19, verset 17. J'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient sur la terre. Je reviens par en arrière. Lorsque le tremblement va se faire, tous les rois de la terre seront tués. Donc, la fureur, l'arrogance de la grande prostituée, l'arrogance de tous les rois de la terre, et Satan lui-même, il sera tué. Seulement par les tremblements. Souvenez-vous des 2 Chroniques 20, au temps du roi Josaphat. La Bible est en train de dire, lorsque nous allons lire un verset. La Bible dit, dans Zacharie 14, 12, 15. Dans Zacharie 14, 12, 15. Nous prenons aussi Apocalypse 19. Et j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armes rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise avec elle les faux prophètes. Voyez le sort qui est réservé aux faux prophètes. Mais bien aimés, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera en bon ou en mal. Ici maintenant, les faux prophètes, ils sont en train de payer maintenant. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire dans ce temps ici, la séduction, de séduire les enfants de Dieu, de tromper les enfants de Dieu avec des fausses doctrines. Votre salaire, voici les salaires des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes. La Bible dit dans 19, j'ai vu la bête, les rois de la terre, tous les rois de la terre seront écrasés à l'image de la pierre qui sort du trône de Dieu, qui va écraser dans Daniel 2, 34, 35. La bête fut prise avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont en train de fabriquer les miracles. Votre sort, c'est dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu. J'avais dit c'est l'Armageddon. La bataille de l'Armageddon a sa finalité, l'écrasement final de Satan ainsi que les faux prophètes. Parce que maintenant, nous voyons que avant l'enlèvement, le diable exerce son pouvoir envers les faux prophètes ainsi que les politiciens. Après l'enlèvement, Satan va donner encore l'autorité aux faux prophètes. Il va séduire. Apocalypse 13. Amen. Mais lors du retour de Jésus-Christ, dès son arrivée seulement, il par son éclat, lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il y aura tremblement de terre. Le soleil sera brûlant. Il y aura une frappe chirurgicale. Aucune personne, aucun roi ne pourra s'échapper. Parce qu'il y aura des blocs de glace de 40 kilos qui vont écraser toutes choses. Donc, mes bien-aimés, c'est le temps. La Bible dit que lorsque vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas votre cœur. C'est le temps où tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le temps qu'il faut maximiser, toi qui es déjà enfant de Dieu, ta communion avec Jésus-Christ. Donc, nous voyons ceci, la Bible est en train de dire, lorsque nous continuons, nous lisons Apocalypse. Nous lisons Matthieu 10, 28. Ésaïe 66, verset 23. Apocalypse 17, verset 19. Apocalypse 17, verset. Et je vis un ange qui tenait dans le sol, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux. Donc, lorsque Jésus-Christ va faire le carnage du Dieu Tout-Puissant, les festins du Dieu Tout-Puissant, parce qu'ici je dis le retour de Jésus-Christ ici d'abord. C'est ici je parle d'abord pour l'Armageddon. Nous allons parler du retour de Jésus-Christ proprement dit. Ici, il vient d'abord pour écraser Satan, pour mettre fin à l'orgueil des hommes et de tous les rois de la terre. Il va écraser, parce que nous voyons dans Apocalypse 16, verset 12, c'est que lorsque l'Euphrate est tari, nous voyons que les rois qui viennent de l'Orient, les rois de la terre vont s'avancer pour combattre Jésus-Christ, Apocalypse 19. Et nous voyons maintenant les rois, Apocalypse 19, qui vient de l'Orient, l'Apocalypse qui vient de l'Orient, c'est Jésus-Christ avec avec ses cavaliers, qui va venir sur la terre, qui va accomplir la prophétie des actes 1, verset 1, ainsi que de Daniel 2, verset 34. Il va venir pour le grand carnage. Lorsqu'il va poser ses pieds, il y aura tremblement de la terre. La terre va comme se diviser en 3 parties. Alléluia. Ça créera une sorte de vallée, une sorte de cuve. C'est dans ces cuves-là où, lorsque les rois seront tombés, vont mourir, c'est là où les rois de la terre, ils vont mourir. Et c'est là où va s'accomplir Apocalypse 19, verset 17. Dieu maintenant va ordonner les festins des grands rois. Les rois de la terre, les oiseaux du ciel vont venir manger maintenant la chair humaine. Ils mangeront la chair humaine des rois de la terre. La Bible dit, à quoi serviras-tu de tout gagner si tu perdais ton âme? L'orgueil de ce temps présent ne sera même pas comparable au carnage de ceux qui attendent, ceux qui ne seront pas enlevés. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Le message qui est donné à l'église de notre temps. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à cet instant? Excusez-moi. C'est que ce temps est un moment de préparation et d'avertissement. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, les souffrances d'aujourd'hui n'est rien par rapport à celle qui est à venir. Donc il faut racheter les temps. Il faut racheter les temps car les jours sont mauvais. Dieu présentement, il n'a même pas encore commencé à juger la terre par sa colère. Puisque Dieu est encore dans la logique de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu est encore dans la logique de Romains 3, versets 23 et 24. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la foi
par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je paraphrase. Dieu est encore dans sa logique de Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, les dons gratuits que Dieu fait à cet instant, c'est que toi, tu ne connais pas encore Jésus, que tu puisses accepter le Christ étant que ton Seigneur et Sauveur. Parce que le temps qu'il faut après l'enlèvement, c'est le chaos total. Tu ne peux pas accepter d'entrer dans ce chaos-là, dans les 70e semaine de Daniel, c'est le chaos total. Dieu est encore dans sa logique de Jean 3, 5, verset 8. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour que tu entres dans le royaume, pour que tu puisses être, nous allons expliquer encore ça en profondeur. Alors, pour l'église, je reprends encore une fois que le message que nous avons dit ceci. Pour l'église, c'est le temps de préparer la Vierge sage. Matthieu 25. Tout ce que nous voyons maintenant avec le coronavirus, c'est un avertissement que Dieu est en train de donner à l'église. C'est que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les belles structures. L'église, c'est toi et moi. Comme je l'ai toujours dit. Dieu ne vient, l'enlèvement ne sera pas dans les nous. Dieu ne viendra pas nous enlever par catégorie de familles ou de tribus ou de races. Mais Dieu, l'enlèvement sera personnel, comme le salut est individuel. Mais bien aimé, c'est le moment maintenant. Pasteur, évangéliste, homme de Dieu, mon frère, c'est le temps de regarder le message que Dieu t'a donné au début. Est-ce que tu es toujours, tes pieds sont toujours dans la sainte doctrine? Tu prêches toujours Jésus, ou bien tu es sorti. Comme nous avons dit, c'est le temps de retourner dans la chambre haute. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sorties avant l'avènement du Saint-Esprit. Nous voyons comme conséquence, ils sont devenus des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Amen. Vous pouvez lire Matthieu 6, 33, Matthieu 7, 22 à 23, Éphésiens 5, verset 16, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Ce message, ce n'est pas un message pour vous faire peur, mais c'est un message, c'est une trompette que le prophète est en train de sonner parce que nous ne connaissons pas quand est-ce que la fin de toutes choses. Mais puisque nous ne connaissons pas, nous devons être prêts comme des militaires. N'importe quand que le Christ peut venir, il peut venir maintenant, il peut venir demain, il peut venir dans 3 minutes. Nous serons déjà prêts. Gloire à Jésus-Christ. Alors mes bien-aimés, soyez fortifiés par ces messages. C'est que Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. C'était encore une fois votre bien-aimé, le prophète Pierre Kinkela Mavinga. Alors, partagez ces messages. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Ça nous fera un plaisir de vous répondre. Là où nous n'avons pas pu compléter, parce que c'est un enseignement qui est très vaste, le Saint-Esprit fera son travail. Si vous avez des questions, envoyez-nous des questions par inbox. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, je reprends encore une fois. Nous sommes en train de préparer la sortie de notre livre qui est intitulé Les guides pour les bénéfices du salut. Nous allons vous donner des amples précisions prochainement. Que le Dieu des esprits des prophètes soit avec. Encore une fois, protégez-vous, suivez les instructions, lavez-vous les mains. Alléluia. Ayez toujours dans vos mains votre petit gel à main pour vous désinfecter. Alléluia. Restez à la maison. Quand il faut sortir,
et sortez seulement pour faire des courses essentielles. Que les dieux des esprits des prophètes vous bénissent. Merci encore une fois à nos vaillants héros qui sont les docteurs ainsi que les infirmiers. Merci, que Dieu vous bénisse, grâce sur grâce.